Marcus Garvey. Grand militant de la cause noire, il a su redonner une identité et une dignité aux personnes de sa communauté. Il commence à travailler très jeune, dès l'âge de 14 ans, dans une imprimerie, mais perd son travail suite à sa participation à une grève de syndicats pour exiger de meilleures conditions de travail. Passionné de lecture, il nourrit son esprit avec les livres de la bibliothèque de son père. Érudit et autodidacte, il s'exerce à apprendre chaque jour 3 ou 4 nouveaux mots dans le dictionnaire. Il voyage dans différents pays et fait le constat des conditions serviles des Noirs. Bouleversé par la lecture de l'autobiographie Up from Slavery de Booker T. Washington, il est rapidement convaincu du rôle qu'il va devoir jouer dans sa communauté. Il crée en 1914 l'UNIA, Universal Negro Improvement Association, dans le but de rassembler tous les peuples noirs du monde entier au sein d'une grande entité et de créer une nation et un gouvernement qui leur serait propre avec comme devise un Dieu, un but, une destinée. Il s'installe à Harlem à New York en 1916 et lance diverses activités économiques. En 1918, il finance la création d'un journal, le Negro World, qui sera édité en plusieurs milliers d'exemplaires en anglais, en espagnol et en français, mais interdit de diffusion par les gouvernements coloniaux. En 1919, il crée la compagnie de navigation, la Black Star Line, dans le but d'initier une économie intercommunautaire et de permettre le rapatriement des Noirs en Afrique, et la Negro Factories Corporation, qui permet la création de différentes entreprises. En 1920, l'UNIA devient une organisation très puissante et Marcus Garvey la cible de John Edgar Hoover, le futur patron du FBI, qui le considère comme l'un des leaders noirs les plus dangereux de l'Amérique. Cible de plusieurs attaques, il est accusé de fraude postale et condamné à de la prison en 1925. Libéré en 1927, il est rapatrié en Jamaïque et interdit de séjour aux États-Unis. Il meurt le 10 juin 1940 à Londres. Enterré dans un caveau des catacombes de l'église catholique Saint-Marie à Kensal Green dans l'ouest de Londres, ses restes sont ramenés en Jamaïque 20 ans après son décès, en novembre 1964, où des funérailles nationales sont organisées en son honneur. Surnommé le Moïse Noir, il est considéré comme un héros national en Jamaïque et a influencé de nombreux leaders tels que Kwame Nkrumah, Malcolm X ou Julius Nyerere. Je vais vous indiquer différents titres d'ouvrages concernant Marcus Garvey et libre à vous de les acheter, de les lire et de vous en imprégner.